Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler toute la matinée de recrutement et on commence par un premier sujet qui est le parcours candidat. Donc, on a appelé s'entêter ou s'adapter. Ce matin, je reçois, alors Adrien est absent, il est malade ce matin, mais je reçois Pierre. Salut Pierre, Salut, salut Christophe, bonjour tout le monde. je te laisse te représenter. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je Ouais, t'entends pas très bien, Christophe. moi je t'entends bien. Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pierre, tu nous entends? Non. On va redémarrer. C'est bon, Pierre? Ça y est. Ouais, tu es revenu. Bah, ça coupe en fait. Moi, je vois le chat qui se déroule bien, et puis toi, je te vois Bon, en saccadé un peu. Je sais pas si vous m'entendez bien. ouais, on t'entend, ouais. Je te laisse te présenter. Tu m'entends? Ok, mais je pense que tout le monde m'entend. Ouais. Je pense que je vais prendre le relais, Christophe, hein. Je sais pas Vas-y, si, vas-y. si tu peux me valider ça dans le chat. Ah, ça y est, je crois que Vas-y. je te revoilà. Ok. Bon, on va y arriver. Ouais, merci à tous d'être présents pour ce webinaire autour du parcours candidat. Donc, comme le disait Christophe, on représente la société Softgarden. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation rapide sur Softgarden, qui on est, etc. On reviendra sur le contexte actuel du marché de l'emploi suite aux différentes crises qu'on a connues dernièrement. Et puis ensuite, on rentrera plus dans le vif du sujet, à savoir le parcours du candidat. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un candidat alors dans notre exemple du jour, qui est déjà en poste et qui va essayer de faire une petite veille sur ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et puis, on va, au fur et à mesure de ces étapes, on va détailler un peu son parcours et voir ce qui est important d'inclure dans le parcours du candidat et comment s'adapter aujourd'hui à- au candidat 2022, tout simplement. Alors, je vais juste me remettre, pardon Christophe, sur la slide Softgarden. Donc, Softgarden, donc on est une société allemande. On fait partie donc du groupe Pratchouille depuis cet été, qui est un groupe polonais, donc qui est un gros acteur de tech RH, hein, qui fait aujourd'hui de Pratchouille le leader en Europe centrale et en Europe de l'Est sur la tech RH et média RH. On a plus de 1500 clients aujourd'hui, de tous secteurs confondus. Euh, on gère entre 2 500 000 et 3 millions de candidatures par an. Ça, c'est une donnée très importante parce que c'est ce qui nous permet, nous, derrière, de réaliser des études euh, auprès de ces candidats. Donc, on choisit un panel de candidats, on définit une thématique, et puis on va interroger les candidats sur ce sujet en particulier pour derrière utiliser ces informations pour nous, comment dirais-je, créer et inventer de nouvelles fonctionnalités qu'on vient ajouter à notre logiciel. Donc on verra par la suite, je vous présenterai quelques-unes de ces fonctionnalités qui viennent de ce genre d'études que l'on réalise auprès des candidats. Et c'est très important pour nous aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc pour euh, le contexte, donc alors là, je vous apprends rien, bien évidemment. On sort d'une crise globale économique liée au Covid, bien sûr. Ça va faire bientôt 3 ans. Une crise qui a été largement soutenue par l'État français. Et c'est ce qui a justement généré énormément d'investissements et donc qui a provoqué une sortie de crise plutôt rapide et qui a permis énormément d'investissements, se traduisant par une énorme dynamique d'emploi. Et ça, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la tendance s'est complètement inversée. C'est-à-dire que aujourd'hui, le candidat, il a le choix. Il y a énormément d'offres d'emploi sur le marché.
Et c'est ce qui fait que ce rapport de force, il s'est un peu inversé. Et ça, c'est une donnée qui est importante, du fait qu'on soit, nous, une société allemande, parce que sur le marché de l'emploi en Allemagne, cette tendance-là, elle est apparue bien avant le Covid. Ça fait 6-7 ans que ça existe en Allemagne. Et donc, nos développeurs en Allemagne, et nos créateurs ont depuis toutes ces années, modifié et adapté en fait, la vision de notre travail. C'est-à-dire que, à la base, on est un ATS, hein, donc Applicant Tracking System, le logiciel, qui vous permet de gérer les candidatures. Mais l'idée, depuis cet inversement de la courbe en Allemagne, il y a 5-7 ans, c'était justement de s'orienter candidat. Parce qu'en fait, ils se rendaient compte que leur outil était plus vraiment adapté au marché. Et c'est là où on joue de notre expérience. Et en fait, on se rend compte qu'en France, depuis 1 an et demi, 2 ans, et Christophe en parlera sûrement mieux que moi, mais on se rend compte qu'on est énormément face à ces sujets, à cette problématique. Et puis, il y a un truc, Pierre, il y a Donc l'idée, c'est de changer d'approche. Changer d'approche, c'est-à-dire, quand on veut s'orienter candidat, il faut comprendre qui est son candidat, il faut savoir où il se trouve, comment il fonctionne lorsqu'il recherche de l'emploi. Et ça, c'est une donnée qui est juste, nécessaire, quand on cherche à recruter aujourd'hui. Donc, comme on l'avait déjà dit dans des webinaires précédents, en fait, le candidat aujourd'hui, il est comme nous tous, finalement, il est utilisateur d'internet. Tout le monde utilise internet, toute notre vie est orientée, autour d'internet. On fait nos courses sur internet, on travaille sur internet, on cherche l'amour sur internet, on fait tout sur internet, et en partie rechercher un emploi. Donc l'idée, c'est, pourquoi on a un petit souci technique avec Pierre, un petit souci de connexion. Juste pour revenir, là, il va revenir, il se reconnecte. Pour revenir sur le cas allemand, quand Pierre nous dit que ça existe depuis des années en Allemagne, nous, on l'a constaté en fait en regardant simplement les différences de sites carrière entre la France et l'Allemagne. Depuis des années, les sites carrière en Allemagne sont beaucoup plus aboutis qu'en France. Si vous comparez une marque qui est présente il y en a eu un problème technique, je suis Allemagne, désolé, c'est pas la vous première fois que verrez ça qu'il arrive en plus. y a déjà Je ne une sais pas avance. si vous m'entendez ou jusqu'à où vous m'avez entendu en tout cas. Je ne sais pas si toi, Christophe, tu m'entends. Je suis vraiment désolé pour ce souci. Ah, ça y est, là, je peux te voir, Christophe. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Ah, tu m'entends. Je vais couper ma caméra. Peut-être que ça va faciliter Ok. l'échange. Ok. Non, j'étais en train de dire que effectivement en Allemagne déjà depuis quelques années les sites carrières étaient beaucoup plus aboutis que les sites carrières en France. Ouais, oui, oui, tout à fait. En fait, du coup, ça s'est coupé à ce moment-là, à peu près, Ouais. quand je faisais le parallèle avec l'Allemagne. Ok. Euh, Merci, Christophe. Oui, 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 tout à fait. Euh, En Allemagne, comment dire, cet élan économique et en fait, il existe depuis 5-7 ans, quoi, depuis bien avant le Covid. Et donc, chez Softgarden, ils ont adapté leur outil sur ce qui se faisait sur le marché à l'époque, c'est-à-dire ne plus vraiment s'orienter uniquement en recruteur, mais s'axer sur le candidat. Pourquoi? Parce que il se trouvait avec un nombre d'offres d'emploi disponibles sur le marché tellement énorme que le candidat avait le choix et donc la tendance était déjà inversée. Et Ouais. donc là, ils se sont rendus compte qu'il fallait modifier la pratique. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en France depuis le Covid, avec cette reprise économique aidée par l'État français, etc., ce que j'expliquais pendant l'intro. Et donc, c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans en France, on entend, en tout cas dans le milieu RH, et ça, tu pourras le dire mieux que moi, je pense, dans le milieu RH, on entend parler énormément de marque employeur, etc., de comment attirer son candidat, de comment être visible, etc. Ouais. Et donc, nous, on essaie de jouer sur notre expérience allemande, pour le coup, hein, sur ce qui se passait sur le marché en Allemagne, et on l'applique en France. Bah, d'autant que cette année, en fait, c'est l'année où tu as le plus de volume d'offres d'emploi diffusées. Tout à fait. Tout à fait. Bah, ça, on va le voir justement. Bah, là, on peut le voir de suite sur ce rapport
d'Adecco Analytics, donc, qui nous explique que sur le premier trimestre 2022, on est passé à près de 3 500 000 offres d'emploi disponibles qui ont été diffusées sur les différents job boards. Et on est sur une progression qui est phénoménale. On est à près d'un million de plus d'offres par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Et en fait, on n'a jamais vu ces chiffres-là sur le marché de l'emploi. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que, et c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler aujourd'hui notre présentation S'entêter ou s'adapter, parce que c'est une mauvaise nouvelle, parce que plus on diffuse d'offres et ça veut aussi dire moins on trouve de candidats, quoi. Et donc on s'entête à vouloir multidiffuser toujours plus parce que on n'a pas vraiment de solution alternative à ça et c'est bien dommage parce qu'en fait il en existe des solutions. On n'est pas nous les seuls d'ailleurs sur Garden à en proposer, bien évidemment. Il y a beaucoup de logiciels très compétents sur le marché. Euh, pour vous donner un exemple chiffré, en fait, sur les chiffres Softgarden, ici on a un petit graphique sur Softgarden Europe que j'avais déjà présenté lors d'une précédente présentation avec toi, Christophe. Ça, c'est les différents postes qui sont multidiffusés euh, sur donc, le réseau Softgarden Europe, sur tous les multidiffuseurs, enfin sur tous les job boards auxquels on est rattaché. Et ici, sur cette slide-là, on voit donc le paradoxe, c'est-à-dire que plus on multidiffuse et moins on reçoit de candidatures. Et ça, c'est basé sur les 2 dernières années. Donc, pour expliquer rapidement ce graphique, à gauche, on voit donc là, on a le recruteur. Il diffuse en moyenne, donc en général, en tout cas chez nous, c'est une multidiffusion sur 7 job boards. Et je pense que c'est la moyenne assez globale. Il y a 2 ans, le recruteur recevait pour un poste en moyenne 20-23 candidatures. Aujourd'hui, en tout cas au début de cette année, il en reçoit 2 fois moins. Donc sur la moyenne de ces 7 job boards, il diffuse de plus en plus et il reçoit de moins en moins de candidatures. Donc là on est face à une réelle problématique. Il y a un vrai paradoxe entre l'argent qu'on va, entre guillemets, dépenser sur les job boards et puis le retour sur investissement, quoi. Voilà. Là, il y a un vrai problème autour de ça. Et donc, l'idée, c'est de trouver des solutions pour pallier à ça. Et en fait, se créer son propre canal de recrutement, et ça devient une nécessité aujourd'hui pour les recruteurs. Euh, on en revient avec la comparaison avec le commerce électronique, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, tout le monde sait comment fonctionne Internet et Google. Et donc l'idée, c'est de se baser sur ce qui existe déjà sur le commerce électronique et l'adapter au recrutement. Donc, euh, ce qu'on souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est ce que le candidat, lui, fait lorsqu'il recherche du job, tout simplement. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un exemple via un de nos clients. Euh, on a pris un exemple. Alors, cette personne est fictive, elle s'appelle Bastien. Donc, Bastien, il a 35 ans. Il est comptable, il est en poste actuellement. Mais lui, son objectif, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se fait ailleurs, parce qu'il a envie d'évoluer dans sa carrière, il a envie de voir de nouvelles, peut-être manières de travailler, de nouveaux secteurs d'activité, etc. Donc lui, son objectif, c'est d'aller voir ce qui se passe. Alors, Donc ce qu'on va faire là, c'est un oui, super Christophe. exemple d'avoir pris un comptable parce que si tu prends l'étude, la dernière étude Adecco Analytics sur la France, les métiers de la comptabilité sont les métiers les plus en tension actuellement en France au troisième trimestre 2022. Tout à fait, tout à fait. La comptabilité, ça en premier, tu as raison. Toutes les fonctions support, en fait, de manière générale. Donc on n'est plus sur entre guillemets la pénurie de personnel hospitalier par exemple Ou ou- hôtellerie-restauration, qui sont exactement, exactement. passés en second plan. On est vraiment sur ça s'est vraiment généralisé à l'ensemble des secteurs d'activité. Et après, alors on parle de pénurie, c'est vrai, c'est moins vrai parce qu'en fait
on se rend compte que pour un même poste, selon le secteur d'activité dans lequel le candidat évolue, il sera mieux payé plutôt que d'un autre secteur. Voilà, en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il n'y a pas de moins en moins de candidats sur le marché, c'est juste que il y a de plus en plus d'offres, et donc les candidats ont le choix d'aller voir ailleurs. Ouais. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE sont sortis il n'y a pas longtemps, on est à 7,3 de taux de chômage, c'est un des taux les plus bas depuis bien longtemps. Donc en fait, le marché du travail, il se porte plutôt bien en France. C'est ça qui est compliqué à comprendre, quoi. D'un côté, ça marche très bien, mais de l'autre, les recruteurs n'arrivent pas à faire venir les candidats chez eux. Et, et donc voilà, ce qu'on essaye de démontrer, c'est que peut-être que la problématique, c'est le lien qui existe entre le recruteur et le candidat. Donc le lien, ben, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer avec par l'intermédiaire donc de Bastien, ce comptable. Euh, donc Bastien, ce qu'il va faire, pour reprendre l'exemple, pour chercher, pour voir ce qui se passe ailleurs, il va tout simplement aller sur Google. Il est sur Paris et voilà, il tape offre comptable Google. C'est ce que font 90% des candidats aujourd'hui. C'est aller sur Google pour rechercher de l'emploi. Euh, une des premières références qui sort, c'est Indeed. Peu importe le métier que vous recherchez d'ailleurs, Indeed a un référencement extrêmement bien fait. Euh, donc là, on est sur du SEO, c'est-à-dire Indeed a un référencement naturel. Alors, au-delà d'Indeed, il y a souvent une ou deux annonces, hein, du référencement payant. Et puis ensuite apparaît Indeed sur du référencement naturel. Et là, on est purement, encore une fois, sur des techniques de marketing digital. On est dans le SEO. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est ce qui fait votre référencement sur Google via son algorithme. Le SEO, c'est trois piliers. C'est la technique, c'est-à-dire la rapidité de votre site, de votre page Internet. C'est le contenu, c'est-à-dire les articles, les pages, voilà, de ce qui contient votre site. Et c'est la confiance, c'est-à-dire euh, les liens de redirection vers votre site. Donc, si de base votre site internet ne correspond pas en tout cas n'a pas ces trois socles-là, votre référencement sera moins bon. Pareil, ça, Christophe, ça fait partie des choses que tu maîtrises mieux que moi, je pense. Et toi, tu dois le voir aussi, dans vous, en tant que média RH, la visibilité, c'est le nerf de la guerre pour vous, j'imagine aussi. Ouais, c'est la même technique en fait. Et c'est pour ça que là, au moins la moitié des personnes sont inscrites ce matin. C'est une question de positionnement, de référencement et Ouais, bah, tu as donné les trois critères, hein, le Google Speed qui correspond à la vitesse du site, le contenu qui doit être vraiment centré sur les compétences, sur la valeur ajoutée de l'entreprise, sur son cœur de métier. ouais. Donc on est exactement là-dessus, sur du marketing digital, qui doit être appliqué effectivement au secteur du recrutement. Ouais, bien, tout à fait. Et, euh, et sur des recherches comme ça, donc là, j'ai notifié nombre infini de résultats. En fait, sur une recherche comme ça, le nombre exact, je crois que c'est plus de 10 millions. Il y a plus de 10 millions de résultats qui sortent. Donc, voilà, c'est une vraie jungle, quoi. C'est tirer son épingle du jeu là-dedans. Ça demande des connaissances sur les techniques du marketing digital. C'est aujourd'hui nécessaire dans sa stratégie de recrutement. Donc pour en revenir à notre exemple de Bastien, ben, il va cliquer sur Indeed parce que c'est le premier qui ressort et puis parce que c'est une valeur sûre, entre guillemets, pour lui. Et donc il arrive sur cette page que vous connaissez tous. Donc Indeed est coupé en deux, hein. Vous avez sur le côté gauche l'offre compacte et puis à droite, quand vous cliquez dessus, vous avez un petit peu plus de détails. Euh, le problème ici, c'est qu'en fait, Bastien, il trouve une offre qui lui correspond, plus ou moins, parce que c'est sur Paris, parce qu'il y a un salaire qui est affiché, ça correspond à peu près à ses critères, etc. Sauf que Cro Fidelio, Bastien, il se dit, bon, moi je connais pas. Donc la suite de son étape à lui, c'est d'ouvrir un nouvel onglet Google, et là, il va rechercher l'entreprise pour laquelle il a vu l'offre, à laquelle correspond l'offre. Et c'est là que tout se joue pour vous en tant que recruteur, parce qu'on est clairement dans l'aspect visibilité. Euh, le fait d'avoir donc ce bon référencement dont on parlait tout à l'heure avec Christophe fait que vous sortez en première ligne et donc vous êtes automatiquement visible. Ce qu'il faut se dire, c'est que le candidat,
aujourd'hui, il y en a 1 sur 2. Alors, c'est des chiffres, c'est des études, mais c'est plutôt représentatif. Il y en a 1 sur 2 qui fait ses recherches sur son mobile. Et donc sur son mobile, et ben quand on est mieux référencé, tout de suite, c'est beaucoup plus facile à trouver. C'est plus pratique que sur l'ordinateur, en tout cas. Donc voilà, là on a directement Crofidelio, la home page, et avec les différents onglets, et on se trouve donc sur l'espace carrière. Donc là, Bastien, il va pouvoir continuer sa recherche et rentrer directement dans l'espace carrière de Crofidelio. Et là, ce qu'on cherche à montrer, c'est clairement son identité d'entreprise. On arrive sur un espace où, au même titre que sur le e-commerce, que pour le e-commerce, on va donner l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour que Bastien postule. Donc, au fur et à mesure où on scrolle la page, eh ben, notre candidat Bastien, il va pouvoir voir qui on est chez Crofidelio. Il va pouvoir se dire, tiens, moi j'ai tel projet personnel et professionnel. Est-ce que cette entreprise, via ce qu'elle m'explique sur son site internet, est-ce que cette entreprise pourra répondre à mon projet? Est-ce que je vais potentiellement m'engager dans les 2, 3, 5 ans qui viennent? Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose que, bien évidemment, on ne peut pas trouver sur les job boards parce que c'est trop condensé. Un job board, finalement, ça se réduit à l'offre. Ça ne va pas plus loin que ça. Et ce que cherche le candidat aujourd'hui, c'est avoir du plus. C'est avoir, il veut savoir où il met les pieds, quoi. Et ça, c'est très important. Euh, donc, au fur et à mesure où on scrolle, donc là, je vous ai fait slide après slide des screenshots du site direct, du site carrière de Crofidelio. Voilà, donc là, on a un système de site carrière qui fonctionne par bloc. En fait, c'est super simple, c'est super intuitif. Vous vous adaptez à la charte graphique de votre entreprise ou de votre site internet si vous en avez déjà un, et puis vous y ajoutez les différentes parties que vous souhaitez communiquer au candidat. Là, on est sur un- une partie du site qui est super importante. On parlait de marque employeur tout à l'heure ou d'identité d'entreprise. Euh, Nous, on discute tous les jours avec des recruteurs. Euh, une partie d'entre eux, par exemple, pour parler de leur identité, de leur marque employeur, pour donner les avantages qu'ils donnent à leurs futurs salariés ou à leurs salariés actuels, vont uniquement s'arrêter, par exemple, aux primes de participation ou alors au remboursement du forfait transport en commun à 50%, ou alors des tickets resto, etc. Jamais on a la formation qui est mise en avant, par exemple, ou le fait qu'on soit une entreprise qui accueille, par exemple, des apprentis. Et puis, quand vous devenez salarié chez nous, bah, vous avez la possibilité d'être tuteur d'un apprenti. Et ça, pour certaines personnes, c'est des vrais challenges, quoi. Moi, je suis passé par là, j'ai été apprenti quand j'étais en école de commerce, j'ai fait mon master en apprentissage chez Manpower, donc j'étais dans une agence Manpower, ma directrice d'agence, c'était ma tutrice, et il y avait, voilà, c'était un vrai challenge pour elle, en plus de gérer son agence, que de me gérer moi, quoi, en tant qu'apprenti. Et ça, c'est des choses, en fait, que les entreprises ne communiquent pas suffisamment pour attirer les candidats. Au-delà du salaire, il y a tout cet aspect de formation et de développement personnel qui est super important dans la vie dans la vie du salarié, et donc du recruteur également, quoi. Euh, euh, Ensuite, alors ce qu'on voit en fait, donc là on continue de scroller le site. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait au fur et à mesure, on voit finalement ce bouton postuler qui apparaît toujours. Je vais revenir sur les pages précédentes. En fait, à chaque fois sur le site, il est là, ce bouton postuler. Et lui, ce bouton-là, en fait, il est comparable au bouton ajouter au panier sur le site de e-commerce, qui va, alors je vais pas dire inciter, mais qui va encourager alors le client à passer à l'achat et le candidat à envoyer son CV, quoi. Et donc là, on revient à cette problématique de mise en relation du candidat avec l'employeur. Plus l'acte de candidature sera facile et fluide, plus je vais optimiser mes chances de recevoir du CV et potentiellement du CV qualifié. Euh, Ça, c'est super important. Alors, c'est des choses que l'on voit de plus en plus. Donc nous, ça c'est ce que tu disais Christophe tout à l'heure par rapport au site carrière allemand. En Allemagne, ça fait un paquet d'années que ça existe. En France, on le voit de plus en plus, hein. On est plusieurs sur le marché à proposer ces fonctionnalités-là, et c'est vrai que c'est plutôt bien fait, notamment pour ceux qui recherchent du job depuis leur mobile. Je suis dans le train, je suis dans l'avion, j'ai une connexion Internet. Si je peux pas postuler en 2 clics, voilà, ça marche pas, quoi.
C'est ce que j'allais te dire, c'est très ergonomique et l'UX a vraiment été faite pour les versions mobiles. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Ouais, candidats postulent énormément via leur smartphone, hein. ouais, tout à fait, tout à fait. Ben ça fait partie des choses aussi. Euh, C'était des thématiques d'études, tu vois, qu'ils ont développées en Allemagne auprès des candidats. Et en fait, ils se sont rendus compte que déjà à l'époque, énormément de leurs candidats essayaient de postuler via leur mobile. Et en fait, ils ont appliqué tous ces sites responsives, etc., de façon à ce que les candidats puissent candidater directement depuis leur mobile. Ouais. Et donc, nous, ensuite, voilà. Et ça a été, pas une révolution, mais ça a été quelque chose de très engageant pour eux, quoi. Je veux dire, c'est quand même une belle avancée pour l'expérience candidat que de pouvoir faire ça. Alors là, On verra. on parle beaucoup de site carrière. Je vais juste interrompre 30 secondes. Bien J'aimerais sûr. bien avoir un peu le retour des participants de ce matin. Bah déjà, je voudrais savoir si vous utilisez un site carrière, euh, parce que je sais que pour avoir discuté avec certains RH, c'est pas toujours encore en place. Tout à fait. C'est Tout encore à fait. en projet ou donc, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous disposez de ce site carrière? Est-ce que moi, en tant que candidat, si je postule chez vous, je vais atterrir sur votre page commerciale ou je vais vraiment atterrir sur un espace hein, où je vais pouvoir m'informer de ce qu'est, de ce que pourrait être mon expérience en tant que collaborateur chez vous? Moi, je vous laisse quelques secondes pour répondre. J'ose pas remettre ma caméra, j'ai peur que ça fasse bugger la présentation. Tiens, j'ai une question intéressante. J'ai quelqu'un qui me dit est-ce que Welcome to the Jungle compte? Bah non, en fait, pas un site carrière. C'est une page vitrine que vous avez achetée sur un site externe, un peu comme un job board. Moi, je l'assimile. Aujourd'hui, pour moi, Welcome to the Jungle, c'est plus assimilé à un job board. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, ils proposent des packs, hein. C'est vrai que ils ont un ATS, etc. C'est plutôt bien fait, c'est vrai. Mais c'est pas un site carrière à proprement parler, tout à fait. Welcome to the Jungle est très bien adapté pour des startups qui se lancent sur le marché et plus adapté à ce modèle-là. Mais ils ne proposent pas de site carrière à proprement parler, tout à fait. Alors là, ce matin, en majorité, euh, vous nous dites oui, on utilise un site carrière. Donc, il y en a quelques-uns qui disent non, et puis il y en a pour qui c'est Mhm. l'habitude. Alors, Ouais, c'est intéressant. deuxième question. Pour ceux qui ont dit oui en majorité, est-ce que vous l'utilisez activement? Eh oui, tout l'intérêt est là. Alors, j'ai vu, hein, oui, il y a des nuisances sonores, Carole. J'entends que là, dans la rue, ça commence à percer le trottoir. Que signifie activement? Est-ce que l'idée, c'est de savoir est-ce que vous recevez des candidatures via ce site? Est-ce qu'il est vraiment partie de votre stratégie de recrutement? Est-ce que vous l'entretenez? Est-ce que vous ajoutez des contenus Voilà. régulièrement autres que les offres d'emploi? Est-ce que vous y avez adjoint un blog? Est-ce que vous racontez Tout à fait. l'expérience, la vie des collaborateurs? Est-ce que vous expliquez les métiers? Est-ce qu'il y a des vidéos de salariés qui témoignent? En fait, ce qu'explique Christophe, c'est que l'utiliser activement, c'est ce qui revient à faire en sorte que vos sites carrières soient bien référencés. Donc, tout ce que vient de citer Christophe, les articles, les blogs, la vie de l'entreprise, des salariés, des collaborateurs, etc.,
Ça fait du contenu. Et donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est un des piliers du SEO. Et ce qui fait que votre site est donc bien visible. Et donc, plus il est visible, plus il vous donnera de chances de recevoir des candidatures. Tout ça, c'est un cercle vertueux, quoi, hein. Le marketing, c'est qu'une histoire de bon sens. Alors, Faut pas il y a oublier ça, Driss quoi. qui nous dit le site carrière est aussi victime de la crise de main-d'œuvre. Bah, Driss, il suffit de m'appeler, hein, on peut trouver une solution rapidement. Ça, c'est pas un souci. Si c'est un problème de contenu, on peut vous aider. Si c'est un problème de technique, de site carrière, Pierre peut vous aider sans problème. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, Alors, on a la chance d'avoir un outil qui est, c'est préprogrammé, en fait. On n'a pas besoin. Moi, je suis pas du tout développeur web. J'ai jamais été dans cet univers-là. Et en fait, on se rend compte qu'on a un outil super intuitif qui fonctionne par bloc. En fait, c'est quelqu'un de débutant dans le domaine pourra parfaitement gérer son site et l'alimenter au fur et à mesure de l'évolution de son entreprise, quoi. C'est vraiment fait pour. alors, on a deux tiers des oui qui nous disent bah oui, on l'utilise activement, et un tiers qui nous dit non. Ouais. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que le site carrière, il est à la base de votre image. C'est votre première vitrine finalement en tant que recruteur. Donc c'est vraiment pas un point à négliger dans sa stratégie de recrutement. Faut toujours. Alors on va préparer ça, mais on fera des prochaines présentations sur le coût du poste vacant. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à quantifier, qu'on n'arrive pas à mettre sur papier, mais c'est énorme en fait. L'argent dépensé, c'est énorme. Ce qu'il faut voir, c'est que en ce moment, la plupart des entreprises enrichissent les job boards, très clairement. Tout à Euh, fait. et quand je dis enrichissent, c'est vraiment enrichissent, hein, parce que cette année, j'aurais préféré avoir créé un job board qu'un média RH, hein. Euh, et, mais ce qui est dommage, c'est que finalement, cet argent, on a l'impression qu'il part en fumée là en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a très peu de retour sur investissement, très peu de candidatures, alors qu'investir sur votre propre site carrière, bah, c'est une démarche qui est beaucoup plus pérenne dans le temps. Tout à fait. C'est beaucoup plus pérenne dans le temps, bien sûr. Ça donne de l'autonomie et puis de l'indépendance en ce qui concerne son recrutement en rapport de coût et de retour sur investissement. Euh, alors, on va continuer dans la présentation. Quand on continue de scroller le site, donc là, je suis encore une fois sur le site voilà, de carrière, je continue de scroller et j'arrive sur ce bloc avec les offres d'emploi. Classique, lisible, très clair. Je retrouve mon offre qui était diffusée sur Indeed et sur d'autres job boards, bien sûr, facile à trouver, etc. Euh, et donc là, voilà, je clique sur mon offre et j'arrive sur quelque chose d'un petit peu plus lisible que sur les job boards, avec plus d'informations, avec du visuel. Encore une fois, on fait l'analogie avec l'e-commerce. Il faut attirer l'œil, il faut être sexy, faut savoir se vendre, c'est important. Et puis j'ai toujours mon petit bouton postuler, postuler maintenant, qui permet l'acte de candidature spontanée. Euh, Quand justement je clique dessus, voilà. Là, je suis sur une étape où, à bannir le fait de devoir créer un compte pour pouvoir postuler, de rendre obligatoire la lettre de motivation, etc. C'est des choses, je pense que c'est des choses que vous savez, bien sûr, mais après le mettre en place sans outils, c'est sûr que c'est compliqué. La digitalisation apporte quand même une certaine facilité dans l'automatisation des tâches. Dans notre système, voilà, j'ai deux moyens de candidater. Soit j'envoie mon CV, je clique sur document, je charge mon CV sur mon ordinateur, c'est fini. Soit je suis dans le train, je suis sur mon téléphone, j'ai pas mon CV sur mon téléphone, c'est pas évident. Donc je décide de postuler via LinkedIn. Ça vient scanner mon profil LinkedIn et puis le candidat est directement mis en lien avec le recruteur et c'est réglé, c'est dans la poche. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, si je propose pas cette possibilité à mon candidat, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner sur Google, il va rouvrir un onglet et voilà, et je l'ai perdu. Et j'ai perdu le trafic. Donc, encore une fois, je fais l'analogie. Là, j'utilise du jargon marketing, j'ai perdu mon trafic, j'ai pas eu de conversion. Voilà. Donc,
On est vraiment dans cette logique-là. Je voulais vous montrer, alors oui, on a encore un peu de temps. Alors, notre client Crawl l'a pas utilisé, mais en fait, on a différentes fonctionnalités que l'on a créées via ces différentes études qu'on a menées il y a des années. Alors, La attends, avant première, c'est... il y a Oui, une bien sûr. question de Maxime qui est intéressante, hein, et qui est récurrente, hein. Que faire avec les sites carrières gérés en centrale par les sièges corporate, dans mon cas allemand, et pas toujours appropriés, mais pour lequel je n'ai absolument pas la main? Eh oui. Et oui, ça, tout est centralisé chez le siège. En fait, ouais, c'est dommage pour l'entité locale parce qu'elle n'a pas la main, comme nous explique alors je sais pas exactement, j'ai pas accès à la question, mais Maxime, pardon. En fait, ce qu'on propose, c'est qu'on permet d'avoir un accès multisite. En fait, il y a une licence entre guillemets globale qui est gérée par le siège, mais chaque site, s'il fonctionne de manière indépendante, ont la main sur leur site carrière parce que parfois c'est une marque qui est différente, etc., etc. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on permet via notre ATS et notre site carrière, c'est que il y a une indépendance, une autonomie en tout cas dans la gestion de son recrutement selon que l'on se trouve sur tel ou tel site de l'entreprise, quoi. Donc ça, c'est super important et c'est ce qui permet, enfin après, on pourra rentrer dans les détails ultérieurement, mais voilà, après dans la TS, on peut faire communiquer n'importe quelle personne de l'entreprise, le faire intervenir à n'importe quel moment du process de recrutement. Enfin voilà, tout est vraiment découpé par tranche, que ce soit en interne ou en externe, et ça facilite. Le digital est vraiment magique pour ça, quoi. Voilà, Ouais. donc voilà, donc nous on a cette fonctionnalité multisite, ça s'appelle Maxime, qui permet de différencier les différentes filiales de l'entreprise, par exemple. Euh, du coup, pour continuer avec notre site, euh, on a ici une fonctionnalité qu'on avait développée il y a quelques années, qui est le module de feedback, où encore une fois, on est sur une logique de bon sens. C'est un exemple que je prends souvent. En fait, on donne aux candidats la possibilité d'avoir des avis des gens qui ont été embauchés avant lui. Et, euh, et c'est normal, en fait. Il est légitime, le candidat, à avoir des avis de personnes qui sont passées avant lui. Euh, L'exemple que je prends, c'est que on souhaite partir en vacances, on va sur Airbnb, on arrive sur la plateforme. La première chose qu'on fait avant de louer sa maison, c'est d'aller voir les avis des gens qui ont loué avant vous. Euh, je crois qu'on m'entend mal. Je ne sais pas Comment? si Christophe, Je t'entends bien. il y a un commentaire Mélanie qui nous explique que on m'entend en saccadé. Bon, je vais continuer Ouais, de si mon vous côté, ça va. m'entendez. Et donc voilà, quand on arrive sur, merci Maxime, donc quand on arrive sur Airbnb, ce qu'on fait, c'est on vérifie les avis des gens qui ont loué la maison avant nous, parce qu'on vérifie l'exactitude des photos, parce qu'on vérifie si ça a été simple de récupérer les clés de la maison ou de l'appartement, etc. Donc la personne qui part en vacances, si elle estime important d'avoir des avis pour s'engager une semaine en vacances, ben, le candidat, il a potentiellement le droit d'avoir un avis s'il s'engage, lui, 2, 3, 5 ans pour l'entreprise, quoi. Ouais. Et donc ça, encore une fois, on n'a rien inventé. Le système d'avis, le système d'étoiles dans le e-commerce, il existe depuis des années. Il fonctionne extrêmement bien. L'algorithme Google s'est même calé dessus pour en faire un élément à part entière du référencement. Si vous n'avez pas d'étoiles sur votre site aujourd'hui, vous êtes moins bien référencé que si vous en avez, quoi. Euh, et donc voilà, ce qu'on a fait tout simplement, c'est appliquer ce principe-là au recrutement. On peut voir sur le slide aussi les KPI, les indicateurs clés de performance liés au recrutement. Dans notre exemple, Bastien, lui, il est en poste. Donc Bastien, le fait qu'il soit en poste, ça signifie qu'il a besoin de visibilité sur le recrutement de l'entreprise qui l'intéresse. Donc là, dans l'exemple, Testronic, donc c'est un testeur de jeux vidéo, Testronic, il vous invite à un entretien en moyenne au bout de 19 jours. Il vous embauche en moyenne au bout de 35 jours. La personne qui est en poste, c'est des éléments qui sont indispensables pour lui, pour mieux préparer son départ, pour mieux anticiper son arrivée, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et nous,
c'est ce qu'on essaye de montrer parce que voilà, en Allemagne, en tout cas, ça a fait son succès et c'est vrai que c'est juste du bon sens, en fait, de s'axer là-dessus, quoi. Euh, pour continuer avec des fonctionnalités, on a, donc là, c'est une autre référence, Man, qui utilise notre module WhatsApp. Euh, WhatsApp, on parlait tout à l'heure de la difficulté de mise en relation entre le candidat et le recruteur, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est là, le réel problème, c'est la difficulté de mise en relation. Bon, on s'assoit, on prend un peu de recul et on regarde qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour communiquer WhatsApp. WhatsApp, c'est la deux ou troisième application la plus utilisée dans le monde. C'est des millions de messages qui sont transférés chaque jour, qui sont lus, qui sont ouverts en permanence. Bon, ben, la question, c'est pourquoi on n'utiliserait pas WhatsApp au recrutement? C'est aussi simple que ça. Et dans beaucoup d'entreprises, notamment dans la logistique, ben là, on a Man, par exemple, mais dans le transport, etc., dans la restauration, les employeurs utilisent, communiquent avec WhatsApp, par WhatsApp avec leurs employés, quoi, pour, je sais pas moi, communiquer les plannings, tu vois, tout d'informations qui sont super, importantes. Donc, pourquoi pas utiliser WhatsApp? Donc voilà, je suis dans le train, l'annonce de Man, elle me plaît, j'ai pas mon CV sur moi, tiens, postuler avec WhatsApp, il y a un chatbot WhatsApp qui s'ouvre, et puis j'ai des questions qui me sont posées, comment je m'appelle, etc. Et puis tout de suite, le recruteur, dans son ATS, il reçoit mes coordonnées, et puis quand il veut, il me recontacte, et puis voilà, et le lien est fait. Et le lien, tout simplement, est fait. Donc, en fait, euh, on est dans la rapidité, la fluidité, voilà, c'est la mise en relation. Quels sont les outils les plus rapides pour mettre tout le monde en relation? On est encore une fois, dans une relation de gagnant-gagnant, quoi. C'est le candidat a besoin de l'employeur a besoin du candidat. Faut pas qu'il y ait de guerre, faut pas qu'il y ait de euh, combien de fois on a postulé? Alors, moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger, mais quand je suis rentré en France, j'ai cherché du job, mais je me suis pris des râteaux dans tous les sens, en fait, parce que personne ne me répondait, et c'est pas normal. Et je vous parle de ça il y a 2 ans et demi, en fait, hein, donc c'est plutôt récent. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de fluidifier cette relation et de rapprocher tout le monde plus facilement. Euh, Voilà pour ce qui est des différents outils qu'on développe. Et en conclusion, ben, gardez en tête que on passe du recrutement au marketing du recrutement. Il y a toujours cette analogie e-commerce recrutement dont on expliquait avec Christophe tout à l'heure. Ne pas avoir peur de considérer ces candidats comme de véritables consommateurs, comme de véritables clients. Il n'y a pas de, je veux dire, le digital, l'outil digital aujourd'hui, il est au service de l'humain. Il sert à rapprocher les gens, à faciliter les relations. Donc, servons-nous de tout ça pour travailler mieux, quoi. Voilà, voilà grosso modo ce qu'on peut dire. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux ajouter quelque chose. Je lisais un commentaire d'Alain qui disait rien de nouveau sous le soleil. Bah, en fait, si, parce que on constate quand même que les entreprises ne le font pas forcément. C'est pas mis en place. On a beau Ah non, expliquer c'est pas mis en place. les bonnes pratiques, comment faire, etc. Et c'est pas mis en place. Et aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit lié forcément à des problèmes de budget, parce qu'aujourd'hui, mettre en place un ATS, on n'est plus dans les années 2000 où les solutions venaient d'arriver sur le marché avec des coûts exorbitants. Tout à fait. Il y a quand même une rationalisation des coûts. Et quand une entreprise me dit j'ai pas les moyens, alors qu'à côté de ça, elle investit des milliers, voire des centaines de milliers d'euros dans la Tout à diffusion des fait. job boards, on peut se demander pourquoi les budgets sont pas utilisés à meilleur escient. Mm. Donc je pense que oui, il y a quand même des choses à faire. Construire un job board, construire un site carrière qui soit plus impactant, plus transparent, parce que les KPIs qu'on voit ici, tout simplement, c'est de la transparence qu'on offre Tout à aux fait. candidats sur le processus. Et c'est ce que recherchent les candidats aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand un candidat postule, il a envie de savoir, bon, bah, si j'ai une réponse, il n'a pas envie d'être derrière sa messagerie à se dire, tiens, j'ai pas de réponse. Et puis il va Tout à attendre. fait.
Ils tout préfèrent à fait. savoir que ça va peut-être prendre 1 semaine, 2 semaines, le temps d'avoir une réponse. Donc, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Tu vois, je suis sur Amazon, j'achète une coque de téléphone. Le revendeur, il m'explique qu'il va me livrer entre 12 et 14 jours. Je vais pas commencer à l'appeler au 10e jour, C'est j'ai ça. pas reçu ma coque, elle est où? Et voilà, je suis au courant qu'elle a c'est long 14 jours, mais je sais qu'elle arrive au bout de 14 jours. C'est simplement de la transparence, de la visibilité, voilà, c'est être clair, voilà, c'est de la clarté pour tout le monde et et on pense que c'est quelque chose de nécessaire au recrutement, quoi. Tout le monde a Ouais. le droit à l'information, Voilà, c'est c'est ce que nécessaire. dit Alain ensuite. Il dit, je pense qu'il faut communiquer, mais surtout créer de la Tout à confiance. fait, Et c'est exactement. exactement ça. Merci. Merci Pierre. Ben, merci à toi Christophe, merci à tout le monde d'avoir suivi, la présentation. Je remets la caméra pour saluer tout le monde en en fin de présentation, en espérant que ça va pas couper Je sais que dans ta et puis, province lointaine, tu as une mauvaise connexion Internet. Je t'achèterai ouais, une ça doit box être ça. pro la prochaine fois. Je suis je suis trop près de la mer, c'est pour ça. Bah, Merci tu m'enverras beaucoup. ça par nouvelle. Merci beaucoup. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur My RH Line dès demain. Si ça vous intéresse, dans 15 minutes, on a un webinar où je reçois Déborah de LinkedIn qui va nous expliquer comment utiliser tout le potentiel du premier réseau social professionnel mondial. Merci, bonne journée, à bientôt, Merci à tout le salut monde. Pierre, Au revoir. au revoir. Salut.